C'était un ami que je connaissais depuis la seconde. Et quand nous étions en terminale, moi, je l'appelais l'inconscient. Donc, vous voyez, comme pour impacter une personne, je pense que, je crois bien, pour impacter une personne positivement, il faut le choquer, il faut l'étonner, il faut l'amener à changer et tout. Donc, en fait, moi, j'avais ce côté-là. J'aime voir mon prochain ou bien mon ami, mon camarade de classe et tout évoluer. Si ce n'est pas au même rythme que moi, même le voir évoluer, ça fait du bien quand même. Donc, moi, je l'appelais l'inconscient. Pourquoi? Parce qu'une fois quand on est arrivé en terminale, il commence à sécher les cours. Donc, arrivé à un moment, lui, après 2-3 mois comme ça, lui, il commence à me demander est-ce que tu peux me prêter ton cahier pour copier les cours afin d'être à jour et tout. Je lui ai donné mon cahier. Je le donnais. Après, il continue à me demander plusieurs fois et arrivé à un certain moment, bon, vous savez tous, c'est vrai, on est gentil avec nos amis et tout. On ne parle pas, mais bon, à vrai dire, on n'aime pas parfois. Mais on ne peut pas lui dire que voilà, non, moi je ne peux pas te donner mon cahier et tout. Bon, je lui ai demandé en disant quoi, mon gars, pourquoi tu ne viens pas à l'école? Moi, je lui ai demandé. Il dit, tu sais, la fraîcheur, moi, tu sais, le matin, je me réveille tard et tout. Voilà, avec la fraîcheur, c'est difficile de se réveiller. Et je me rends compte que, voilà, il fait déjà 7h40, 8h plus et tout. Donc, je suis en retard, je laisse à demain. Une fois il est en retard, il se dit à demain. Moi, je lui dis, la fraîcheur, là, nous aussi, nous vivons ça. C'est pas toi seul. Parce que tu sais, on est en terminale, c'est la classe d'examen. Le baccalauréat nous attend au final. Il a dit, oui, tu as raison et tout, mais voilà, t'inquiète, je vais faire tout moyen possible pour venir à l'école et tout. Moi, il dit, ok, donc je lui ai donné mon cahier. La prochaine fois, il est revenu encore. C'est en ce moment que j'ai commencé à l'appeler, l'inconscient est revenu. Je lui ai dit, l'inconscient est revenu. Il a commencé à rire. Moi, je lui ai dit, tu trouves ça rigolant? Il dit non, tu sais, je te comprends quand je demande ton cahier. Moi, je lui ai dit, écoute, tu sais, je ne peux pas te donner mon cahier chaque fois et toi, tu ne viens pas au cours. Ça ne va pas te servir. Si je t'encourage dans ça, là, ça ne va pas vraiment être avantageux pour toi parce que tu copies, mais tu ne comprends pas. Peut-être que tu ne comprends pas les cours. Ce qui se dit en classe ici, tu ne peux pas comprendre juste en copiant les cours et en restant à la maison, quoi. Donc, par la suite, moi, voilà, j'essaie de lui parler et je l'appelais chaque fois, à partir de ces jours-là, je l'appelais chaque fois l'inconscient, monsieur l'inconscient, jusqu'à ce qu'un jour, là, lui-même, c'est-à-dire on est arrivé à 3 mois ou bien à 2 mois du baccalauréat. Donc, lui, en ce moment, il commence à venir au cours. On commence à veiller à l'école et tout. Donc, il s'est rendu compte qu'il a changé. Et quand il a changé, moi, je lui ai appelé l'inconscient. Il dit non, je suis devenu conscient maintenant. C'est de cette façon que j'ai remarqué par la suite que j'ai amené en fait ce gars-là juste à changer. Quand on a proposé le bac aussi, par la suite, on a trouvé même en même temps, on a trouvé le bac même ensemble et tout. Il était content en fait. Lui-même, il s'est rendu compte qu'il a vraiment changé. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, selon l'histoire Omar et l'histoire de Boubacar, la leçon, on se rend compte que dans ces deux expériences-là, vous avez amené à faire prendre conscience à la personne ou aux personnes que vous avez impactées, donc leur faire prendre conscience du fait que ils sont capables d'y arriver par eux-mêmes. En fait, ils sont capables de progresser, ils sont capables au changement et qu'ils sont surtout capables de voir les avantages de ce que vous leur avez amené dans la prise de conscience que vous leur avez amené. C'est un peu ça que j'ai compris, pour faire un peu la morale de l'histoire de vos deux expériences. Voilà. Exact. Et surtout concernant l'anecdote de Omar Mustafa, c'est dans l'amitié, il faut être direct, il faut pas tarder. Parce que quand tu aimes ton ami, il faut savoir l'impacter, il faut savoir l'emmener vers le positif, même si il va falloir le choquer. Voilà, donc c'est très bien. Si lui-même il a commencé à s'appeler le conscient, c'est que ça l'a dérangé quelque part. Voilà. Exactement. Et il voulait devenir comme toi. Dans ce cas, il est devenu comme toi, maintenant il est devenu conscient. Donc, en quelque sorte, j'étais un modèle un petit peu pour lui. Ce que tu as fait pour lui, c'est très capital dans sa vie.
Et même à ses petits-enfants, il va leur raconter ça. Voilà. Ouais. Alors, Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt!